Toute la gloire à l'Éternel, le Dieu puissant qui vous accueille à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidien de sa parole de ce vendredi 13 février de l'an de grâce 2026 avec comme texte d'appui le psaume 11 et le chapitre 16 du livre du Deutéronome en ses versets 18 à 20. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers élus et saints du Seigneur, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ avec les paroles du verset 8 du chapitre 6 de la prophétie de Michée. Le Seigneur est juste et il attend de vous que vous soyez justes en toutes choses et dans le respect de la justice. Que le Seigneur tourne son regard favorable sur vous et vous renouvelle sa grâce et sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au Psaume numéro 40. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul nom, ce nom m'aime. Jésus, 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 c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix à lui, en qui la terre espère. Avec les paroles du psaume 11, adorons l'Éternel. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Adorons davantage l'Éternel en exécutant le psaume numéro 53. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Au cœur sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits.
Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Prions. Rocher de gloire, nous te louons et nous t'acclamons en ce nouveau jour que tu nous donnes de voir. C'est ta face que nous contemplons. Ô Éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Continue, Père, d'accomplir ta puissance dans nos vies. Commence, Seigneur, par pardonner nos iniquités, afin que nous puissions lever vers toi des yeux confiants et surtout ouvrir nos lèvres pour célébrer ton amour et ta fidélité. Nous soupirons encore, ô notre Dieu, après tes bénédictions. Fais-nous la grâce d'en bénéficier tout au long de cette journée. Mais déjà, ouvre notre cœur à l'écoute, à la compréhension, à la méditation et à la mise en pratique de ta parole, afin qu'elle soit bénédiction sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Parle, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Dans les versets 18 à 20 du chapitre 16 du livre du Deutéronome, il est écrit: Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour une chaleureuse et joyeuse balade autour de la parole de Dieu. À chaque instant, les hommes parlent d'injustice et réclament la justice, et pourtant eux-mêmes ne sont pas justes. Jésus avait dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Le problème de justice ou d'injustice n'est donc pas nouveau, et celui qui aspire à l'exercice de la justice a le devoir, l'obligation d'être juste. Alors, soyez juste. C'est l'exhortation qui vous est faite ce matin et qui avait été faite au peuple d'Israël par l'Éternel à travers son serviteur Moïse en ces termes: Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 20. Bien-aimé, la justice n'est pas une théorie, elle n'est pas non plus subjective. Elle s'appuie sur des principes bien énoncés et bien définis, et elle doit être appliquée par des hommes, sur des hommes, pour prévenir toutes sortes de dérives ou d'abus. Avant de parler de justice et de demander à son peuple d'être juste, de suivre la justice, Dieu avait commencé par demander à son serviteur d'établir des juges et des magistrats sur toutes les villes et selon les tribus. Ce sont les juges et les magistrats qui devaient juger le peuple avec justice. Et pour cela, ils devaient donc être des hommes intègres, dont on rend un bon témoignage. Et si on pouvait déjà s'appuyer sur le respect des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse pour le peuple, regardons également à ce que Dieu prescrira dans le verset 19 de notre texte sous forme d'interdits, et qui sont au nombre de 3, et qui s'adressent directement aux juges et aux magistrats d'abord, mais aussi au peuple, car il n'y a pas de corrompu s'il n'y a pas de corrupteur. Le premier interdit: tu ne porteras pas atteinte à aucun droit,
Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Le peuple a des droits et des devoirs, et comme partout où il y a rassemblement des hommes, des conflits sont susceptibles de surgir, de naître. Dieu donnait donc des consignes strictes aux juges et aux magistrats. Ils avaient le devoir de protéger le droit, de veiller à ce que le droit soit rendu. Les hommes eux-mêmes devaient protéger le droit les uns des autres, veiller à ce que tout marche bien. Mais parce que l'homme est divers et ondoyant, le Seigneur, qui connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, avait donc prévu le droit et des juges et des magistrats pour exercer ce droit. Le deuxième interdit, tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes. Les juges et magistrats sont des hommes, mais ils avaient l'obligation de ne pas juger selon les apparences, de ne pas privilégier le fort contre le faible ou le riche contre le bien, mais de rendre la justice selon les ordres qu'ils avaient reçus du Seigneur, car ils répondraient directement devant lui. Le troisième interdit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Oui, les juges et les magistrats devaient se contenter de ce qui leur revenait de droit. Ils devaient refuser de se laisser corrompre. Inversement, le peuple était appelé à ne pas se livrer à la corruption et à ne pas regarder aux apparences. Voilà donc ce que le Seigneur interdisait aux juges et aux magistrats, dont il attendait qu'ils exercent la justice. S'ils se refusaient à la corruption, alors le peuple ne s'y livrerait pas non plus. Soyez justes. C'est ce qui est attendu des juges et des magistrats, mais aussi des croyants que vous êtes. C'est ce que le Seigneur vous recommande, lui, le Dieu de justice, dont la justice a été pleinement accomplie en Jésus-Christ, le soleil de justice. Si vous vous réclamez de Jésus, vous devez tous être justes. Sont premièrement interpellés tous les juges et les magistrats chrétiens. Refusez toutes sortes d'injustices, de favoritisme et de corruption. Obéissez à l'Éternel qui vous l'imputera le moment venu à la justice. En deuxième lieu, les chrétiens sont interpellés. Ils sont appelés à rejeter toute forme d'injustice, de favoritisme et de corruption pour se soumettre à Dieu, pour lui obéir, car l'obéissance conduit à la bénédiction de l'Éternel. De plus, l'Éternel avait envoyé Jésus-Christ porter les péchés de tous les hommes. Alors soyez justes, car Jésus vous a justifié. C'est ce que le Seigneur vous commande. Et il n'y a que deux options, être juste ou être injuste. Et le psalmiste avait bien dit comment l'Éternel traitait l'un comme l'autre. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Somme 11, versets 5 à 7. Bien-aimés, soyez justes dans toutes vos voies et la justice de Dieu s'accomplira toujours en votre faveur. Et que le Seigneur, qui vous a régénéré pour que vous brillez partout par votre bon témoignage, vous éclaire et vous bénisse tous au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. Nous chantons à présent au Psaume numéro 398. Jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle, gardant sa paix les siens pour la vie éternelle. Il est comble de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, se confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle,
le dédain des ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Frères et sœurs, avec les paroles du verset 2 du psaume 67, continuons d'implorer la puissante manifestation de l'Éternel Dieu sur notre pays. Ses yeux ne sont pas fermés, ni son oreille trop dure pour entendre les cris que nous élevons à lui au quotidien. Seigneur, prends donc pitié, viens sauver notre pays. Viens, Seigneur, le débarrasser de tout cela dont le seul objectif, c'est de le piller, de l'enfoncer davantage. Seigneur, tu les connais, manifeste-toi puissamment. Nous ne cessons, Seigneur, de te demander d'œuvrer dans le sens de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale et même de ceux qui sont enfermés de manière injuste. Éternel, tu les connais. Nous savons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais nous voulons voir la manifestation et le resplendissement de ta puissance au milieu de nous. Alors, Seigneur, prends pitié, écoute et exauce. Fais revenir la paix, la justice et surtout la sécurité dans notre pays. Mets hors d'état de nuit tous ceux qui œuvrent dans un sens contraire à celui que nous avons présenté en ce moment. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te supplions encore et encore de sauver notre pays, le Cameroun. Puisses-tu le faire afin que nous célébrions ta grandeur et ta majesté tout le temps. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi nous sommes encore venus ce matin parce que c'est toi qui nous as convoqués et c'est encore toi qui as mis ton souffle de vie en nous, de même que de la force dans nos membres, en sorte que nous nous levions et que nous répondions à ta sainte convocation. Merci Seigneur encore pour ta parole que nous avons écoutée et qui nous rappelle ce qui est attendu de nous, que nous soyons tous justes. Et si nous le sommes, Seigneur, notre monde n'en sera que meilleur. Alors, Éternel, viens au secours, sauve ton peuple et bénis-le. Yahvé notre Dieu et notre Père, nous continuons de te supplier d'agir en faveur du Cameroun. Tu vois et tu connais tout ce qui s'y passe, mais nous savons que rien ne t'est impossible. Si tu es pour nous, alors qui sera contre nous? Lève-toi, Seigneur, et agis en notre faveur et détruis tout ce qui en nous et même autour de nous ne contribue pas à glorifier ton nom dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Dieu Tout-Puissant est bon. Nous continuons de te supplier d'agir en faveur de la restauration de nos bien-aimés, Udozen, Naomi, Isabelle, Maman Nadine, et particulièrement Maman Nadine, toi qui connais ce dont elle souffre, Seigneur, manifeste-toi à elle, révèle-toi à elle et accomplis ta puissance dans sa vie. Nous n'oublions pas également nos mamans, Maman Virginie, Maman Rose, Maman Marie-Noël et Papa Morisseau. Seigneur, tu es celui à qui rien n'est impossible. Alors lève-toi et agis, et nos bouches publieront ta grandeur, ta majesté et ta louange. Tu es infiniment bon. Regarde à tous ces couples qui soupirent après les joies de l'enfantement pour devenir parents. Tu les connais. Dis un seul mot, Seigneur, et leurs entrailles seront bénies. Ils enfanteront et nous témoignerons de ta grandeur, de ta majesté, de ta puissance et de ta fidélité. N'oublie pas, oh notre Dieu, Princesse Carrel, Seigneur, viens toi m'ouvrir ses yeux comme tu l'avais fait pour le paralytique, pour l'aveugle de naissance. Seigneur, nous crions à toi, ne nous abandonne pas, glorifie-toi dans sa vie, nous t'en supplions. Pense également à ton serviteur, Papa Nia, et bénis-le abondamment. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as déjà fait dans sa vie, et nous te supplions, Éternel, de continuer à agir dans le sens de sa totale restauration et surtout de l'exaucement de ses projets. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Il y avait notre Dieu et notre bon Père. Nous te supplions de venir au secours de nos bien-aimés Loïc, Franck Fouda et Nicodème Tchenkam. Tu connais ce dont chacun d'eux a besoin et ta main n'est pas courte pour les atteindre. Seigneur notre Dieu, lève-toi et agis en faveur de sauve-les et nous publierons ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Tu es infiniment bon. Nous te présentons tous les autres malades. Tu les connais mieux que nous. Et nous te présentons de manière particulière nos bien-aimés, les mamans Madeleine, Joséphine, Julienne, Chantal, Friede, Grace, Albertine, Philomène, Henriette et
Hortense, les papas Justin et Tala Théodore, papa, nos frères Guy, Daniel, Boris, Smith Bidja, et Jeanne d'Arc. Seigneur, ne te tais plus, dis un seul mot et ils se porteront mieux et nous célébrerons ta grandeur et ta majesté. Dis également un mot, Seigneur, sur la vie de nos bien-aimés, Maman Félicité et Léa. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans le sens de leur épanouissement au quotidien. Nous prions, Seigneur, afin que tu agisses davantage. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire et de la même manière, tu n'abandonneras pas notre sœur qui attend toujours le résultat du concours qu'elle a passé, celui de l'inscription dans l'ordre des médecins en France. Seigneur, tu es celui à qui rien n'est impossible. Glorifie-toi dans sa vie. Tu sais qu'elle attend depuis, alors agis en sa faveur. Agis également en faveur de notre frère qui est dans l'attente de son recrutement dans une banque de la place. Seigneur, tu le connais et tu connais ce dont il a besoin. Alors, Seigneur, lève-toi, prends sa défense et veille à ce que son nom soit retenu, qu'il soit recruté. Et nous bénirons sans cesse ton nom pour ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Tu es infiniment bon. Tu connais également tous ces autres qui soupirent après ta bénédiction sur leur vie. Tu les connais et nous pensons à ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur, ceux qui soupirent après un emploi, un stage d'alternance, l'amélioration de leur situation financière. Seigneur, lève-toi, agis en leur faveur. Agis également en faveur de nos bien-aimés qui préparent des concours. Le concours d'entrée à l'ENAM et le concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis. Seigneur, fais quelque chose et tes enfants seront sauvés. Viens au secours de ceux qui attendent leur visa et pouvoir. Viens au secours de ceux qui préparent encore leur voyage et donne-leur tous les moyens qui leur manquent car ils veulent aller se former, ils veulent aller vers des horizons meilleurs. Seigneur, nous te demandons également de te souvenir de tous ceux-là qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux pour les soutenir et pour leur donner d'avoir le dessus. Nous te demandons également, Seigneur, de soutenir tous ceux-là qui ont des problèmes fonciers, à quelque niveau que ce soit. Seigneur, viens confondre leurs adversaires, ceux qui aiment l'escroquerie et la malhonnêteté. Seigneur, fais-les tous tomber. Il y avait notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ. Nous te demandons de réparer tous les cœurs brisés. Nous te supplions de consoler tous les affligés. Tu les connais, viens à leur secours. Et nous te demandons également, Seigneur, d'être la protection des voyageurs et de tous ceux qui nécessitent, Seigneur, non seulement ta protection, mais également ta bénédiction dans leur vie. Alors, Seigneur, prends pitié, écoute et exauce-nous. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu es le prince de paix et tu vas ramener la paix partout où elle fait défaut, dans notre pays, dans les régions du nord et de l'extrême nord, dans les pays voisins et même ailleurs comme le Soudan, l'Iran, les États-Unis, la Palestine. Seigneur, tu vois tout ce qui s'y passe et nous ne pouvons que crier à toi. Alors lève-toi, Seigneur, et confonds tous tes adversaires, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Tous ceux qui s'attaquent à nous s'attaquent à toi et tu sauras quoi faire contre eux et pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Alors maintenant Seigneur, qu'il te plaise de nous garder dans ta présence, de nous éclairer de ta lumière, de nous conduire dans les voies que tu agrées et surtout de répandre sur nous de riches et abondantes grâces et bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, celui en qui est parti, nous t'avons prié et nous te présentons tout le reste de nos requêtes en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, la parole de Dieu vous dit ce matin: soyez justes. Soyez justes dans toutes vos voies. Préférez la droiture au détour, à la manipulation. Le Seigneur veut que vous soyez justes, car lui-même il est juste. Et si vous l'êtes, il vous comblera de ses riches et abondantes grâces et bénédictions au nom de son amour et de sa fidélité, car il vous a régénéré pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Et maintenant, recevez
la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Que le Seigneur tourne sur vous son regard favorable et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix en tout temps. Qu'il vous conduise dans les sentiers de la vie et qu'il vous comble de ses riches et abondantes bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellent vendredi, bon début de week-end et que le Seigneur demeure avec vous à chaque instant. Belle et agréable journée à tous et à toutes.